Chapitre 9. Est-ce vrai? Est-ce croyable? Récemment, c'est-à-dire Sean, j'ai été le conférencier invité à un camp biblique pour les jeunes dans le nord de la Californie. Tout au long de la semaine, j'ai mis les étudiants au défi d'utiliser leur esprit pour considérer l'affirmation selon laquelle Jésus est le seul moyen de salut. Allez voir dans Acte 4, verset 12. À la fin de la semaine, certains des commentaires écrits des campeurs m'ont choqué. Une jeune femme a résumé mon enseignement par ces mots. Nous aimons ces histoires, mais c'est juste sa vérité. Je ne veux pas le juger, mais j'ai une vérité différente. Sa réponse n'aurait probablement pas dû me surprendre, puisque la majorité de nos jeunes, c'est-à-dire 81%, ont adopté le point de vue selon lequel toute vérité est relative à l'individu et à sa situation. L'attitude commune envers la religion et la moralité est la suivante. Ce qui est vrai pour vous ne l'est peut-être pas pour moi. Beaucoup de gens qui se disent chrétiens ne comprennent pas que la bonne nouvelle de Jésus est la vérité et qui leur donne le seul espoir de salut et la seule possibilité d'avoir une relation avec le Dieu vivant qui a créé l'univers. Christian Smith démontre que pour les jeunes d'aujourd'hui, l'idée même de la vérité religieuse est atténuée, déplacée des anciennes notions réalistes et universalistes de conviction de la vérité objective vers des versions plus personnalisées et relatives de la vérité pour moi et de la vérité pour vous. De nombreux jeunes voient la vérité de manière pragmatique, comme tout ce qui fonctionne dans leur vie, plutôt que de défendre la vision classique de la vérité comme ce qui correspond à la vérité. Si la devise hédoniste de Hugh Hefner, si ça fait du bien, fais-le. Ça caractérisait les années notamment de 1960, cette expression. Le cri de ralliement du relativisme caractérise la jeunesse d'aujourd'hui, ainsi qu'un nombre croissant d'adultes. Si ça marche pour toi, Colin, tant mieux, c'est bien. Vérité divisée. Allons-y. Pourquoi les gens pensent-ils pouvoir choisir des croyances religieuses comme s'ils choisissaient simplement des films ou des téléchargements iTunes? Nancy Percy explique que la culture séculière contemporaine a tracé une ligne de démarcation entre le sacré et le séculier, attribuant la religion, la moralité et la compréhension à, entre guillemets, privé, au domaine sacré et subjectif, et la science et la connaissance au domaine, entre guillemets, public, au domaine séculier et objectif. Bref, écrit-elle, la sphère privée est inondée de relativisme moral. La religion n'est pas considérée comme une vérité objective à laquelle nous nous soumettons, mais seulement comme une question de goût personnel que nous choisissons. Les revendications religieuses et morales sont considérées comme des questions de préférence personnelle plutôt que comme des revendications bien informées sur le monde réel. En raison de cette fracture culturelle, les gens ont été formés à séparer leur croyance en Dieu de leur vie quotidienne, à garder leur croyance sur Dieu dans le domaine privé et subjectif et à ne pas les considérer comme une vérité objective. Ils se tournent vers des connaissances réelles et objectives lorsqu'ils traitent du côté profane de la vie où le fait de ne pas observer les faits réels peut avoir des conséquences immédiates et tangibles. Ce cloisonnement se révèle le plus clairement dans la façon dont les jeunes accordent la priorité à la spiritualité. Une nouvelle étude de Harvard University Institute of Politics a révélé que 72% des étudiants considèrent la religion quelque peu ou très importante dans leur vie. Cela peut sembler au premier abord un signe de vigueur spirituelle, mais lorsque les chercheurs ont demandé aux étudiants ce qui les passionnait, les problèmes urgents auxquels ils étaient confrontés et quelles expériences ou routines semblaient les plus importantes dans leur vie, leurs réponses ont révélé le contraire.
Plutôt que de parler de leur identité, de croyances ou pratiques religieuses, la plupart des adolescents ont parlé de leurs amis, de leur compte MySpace, de la musique, des intérêts romantiques et d'autres problèmes personnels. L'expert en culture des jeunes, Walter Muller, conclut: beaucoup de ceux qui adhèrent à une foi chrétienne, plus orthodoxe et biblique, l'ont adopté comme quelque chose qu'ils font de temps en temps, plutôt que comme quelqu'un qu'ils sont tout le temps. Au lieu d'intégrer leur foi dans toute la vie, ils vivent une foi non intégrée, qui ne touche que certaines parties de ce qu'ils font. Par conséquent, leurs croyances déclarées peuvent être séparées de la façon dont ils perçoivent et réagissent à autrui, comme ils se conduisent dans les relations amoureuses et qu'ils sont en tant qu'étudiants ou athlètes. Après avoir interrogé des centaines d'étudiants dans tout le pays, Christian Smith a conclu: ce que nos entretiens n'ont presque jamais révélé chez les adolescents, c'est que la religion appelle les gens à adopter une obéissance à la vérité, quelles que soient les conséquences ou les récompenses personnelles. Considérez ce qu'un adolescent a dit à propos de personnes qui exprimaient des points de vue opposés sur Dieu. L'adolescent: je pouvais rien dire, c'est leur avis, j'ai le mien, c'est-à-dire opinion. L'intervieweur, c'est-à-dire moi: avez-vous raison? L'étudiant répond: ah, je ne sais pas, je n'en ai aucune idée, mais... L'intervieweur: y a-t-il une bonne ou une mauvaise réponse quand il s'agit de Dieu? L'adolescent: il n'y a pas de bonne réponse. Moi, l'intervieweur, je lui demande pourquoi pas. L'adolescent répond: il n'y a pas de mauvaise réponse parce que c'est Dieu. Vous ne pouvez pas prouver, c'est juste que vous croyez. L'attitude de cette fille envers la vérité n'est pas inhabituelle. Oh no! Elle reflète simplement l'attitude de nombreux jeunes et d'un nombre croissant d'adultes aujourd'hui. N.T. Wright a observé une profonde ironie dans notre perspective culturelle sur la vérité. La vérité est attaquée de toutes parts, alors même que nous insistons de plus en plus sur la véracité en termes de tenue de registre et de contrôle les uns sur les autres. En conséquence, l'un des plus grands obstacles auxquels nous sommes confrontés dans notre ministère est une vision générale déformée de la vérité. Paul nous avertit que les gens périront s'ils n'aiment pas la vérité. 2 Thessaloniciens 2, versets 8 à 10. Si nous ne rebâtissons pas les fondements de la vérité parmi nos jeunes, ils seront secoués ici et là par des vagues et emportés par tous les vents de doctrine, par la ruse des hommes. Éphésiens 4, 14. Ah, excellente question. Les gens se soucient-ils vraiment de la vérité aujourd'hui? Le subjectivisme postmoderne a affecté la pensée des générations actuelles, au point que nous risquons de perdre l'idée de vérité elle-même. Beaucoup aujourd'hui expriment des doutes quant à savoir si la vérité est réelle ou, si elle est réelle, si elle peut réellement être connue. Malgré ce dénigrement postmoderne de la vérité, Aristote a dit que tout le monde désire connaître la vérité. Profondément enracinée, quelque part dans nos cœurs, se trouve la conscience, peut-être latente, que la vérité est un fondement nécessaire à la vie. Nous oublions souvent le fait que quoi que les gens puissent dire à propos de la vérité, ils organisent inévitablement leur vie autour de ce qu'ils croient être fidèlement et finalement vrai. Ils ont un sens latente et fonctionnel de la vérité. Mais leur sens de ce qu'est la vérité souffre des idées fausses qu'ils ont involontairement adoptées de notre culture. Dan Kimball, pasteur de la Vintage Faith Church à Santa Cruz, en Californie, a renforcé cette idée dans son livre The Emerging Church. Il va comme suit la citation. Je constate que les générations émergentes ne sont vraiment pas opposées à la vérité et à la morale biblique. Lorsque les gens sentent que vous n'êtes pas seulement dogmatique, opiniâtre en raison d'une foi aveugle, et que vous n'attaquez pas simplement les croyances des autres par peur, ils sont remarquablement ouverts à une discussion intelligente et aimantes sur le choix et la vérité.
Alors que les gens d'aujourd'hui sont clairement rebutés par ceux qui pensent avec arrogance qu'ils ont toutes les réponses, nous avons constaté que les jeunes réagissent positivement à quelqu'un qui peut les conduire avec amour à la vérité. C'est là que l'apologétique entre en scène. L'apologétique, une défense de la foi, souffre aujourd'hui de négligence et de rejet en grande partie à cause du rejet général de la vérité que nous avons décrit ci-dessous. Le but de l'apologétique chrétienne n'est pas simplement de gagner un argument, mais de montrer que les croyances que nous avons sur Dieu, le Christ et sa mort et sa résurrection sont des faits objectifs auxquels on devrait croire simplement parce qu'ils sont littéralement vrais. Ils se sont réellement déroulés dans un espace et un temps historique spécifiquement identifiés. Plus que jamais, nous devons suivre les conseils de Pierre et donner aux gens des raisons honnêtes de croire en la vérité qui concorde avec la réalité. Pourtant, nous devons le faire avec douceur et respect. Les gens aujourd'hui ont besoin d'une apologétique pour la résurrection de Jésus autant qu'à n'importe quel moment de l'histoire. 1 Pierre 3, verset 15. Dissiper la confusion sur la vérité. Comment alors aidons-nous les gens à voir que la résurrection de Jésus est une réalité objective et ne peut tout simplement pas être vraie pour une personne et fausse pour une autre? Moi Sean, c'est-à-dire, effectué une fois l'expérience suivante avec mes élèves. J'ai placé un pot de billes devant eux et j'ai demandé: combien y a-t-il de billes dans le pot? Ils ont répondu avec différentes suppositions, 221, 168, etc. Puis après leur avoir donné le nombre correct de 188, j'ai demandé: lequel d'entre vous est le plus proche d'avoir raison? Ils ont tous convenu que 168 était l'estimation la plus proche. Et ils ont tous convenu que le nombre de billes était une question de fait objectif et non déterminée par une préférence personnelle. Ensuite, j'ai distribué des bonbons Starbucks à chaque élève et j'ai demandé: quelle saveur est la bonne? Comme vous vous en doutez, ils ont tous estimé que cette question était absurde, car chaque personne avait une préférence qui lui convenait. C'est exact, ai-je conclu. La bonne saveur a à voir avec les préférences d'une personne. C'est une question d'opinion subjective ou de préférence personnelle, pas un fait objectif. Puis j'ai demandé: les revendications religieuses sont-elles comme le nombre de billes dans un bocal ou sont-elles une question d'opinion personnelle, comme la préférence pour les bonbons? La plupart des étudiants ont conclu que les revendications religieuses appartenaient à la catégorie de la préférence pour les bonbons. Je nous ai ensuite ouvert la porte pour discuter des revendications objectives du christianisme. J'ai souligné que le christianisme est basé sur un fait historique objectif, la résurrection de Jésus. Je leur ai rappelé que même si de nombreuses personnes peuvent rejeter la résurrection historique de Jésus, ce n'est pas le type d'affirmation qui peut être vrai pour vous, mais vrai pour moi. Mais pas vrai pour moi. Le tombeau était soit vide le troisième jour, soit occupé. Il n'y a pas de juste milieu. Avant que quiconque puisse saisir le pouvoir transformateur de la résurrection de Jésus, il ou elle doit réaliser que c'est une question de fait objectif et non de préférence personnelle. L'importance de la raison dans la détermination de la croyance religieuse. Un autre défi auquel nous sommes confrontés dans la culture postmoderne est le scepticisme à l'égard de la raison comme moyen de trouver la vérité. C'est rendu fou, hein, pareil, quand on y pense. Ce n'est pas parce que les gens sont incapables de raisonner. En fait, tout le monde raisonne tous les jours. Vous raisonnez avec votre patron pour savoir pourquoi vous devriez obtenir une augmentation. Les enfants raisonnent avec leurs parents pour le couvre-feu ultérieur. Une femme discute avec son mari de la raison pour laquelle ils ont besoin de nouveaux meubles. Chaque jour, nous prenons des décisions importantes. Acheter une nouvelle voiture, trouver un compagnon, investir dans le marché boursier. Si nous ignorons les preuves dans tous les aspects de la vie et fondons ces décisions sur une foi aveugle, les résultats pourraient être coûteux.
Pourtant, aujourd'hui, les gens sont souvent réticents à croire que la raison peut conduire à une véritable connaissance de Dieu, ce qui est assez étonnant quand même. Si nous utilisons la raison et insistons sur les preuves lorsque nous abordons des décisions quotidiennes de nos vies, pourquoi devrions-nous rejeter ces outils lorsqu'il s'agit de nos convictions religieuses? Nous ne devrions absolument pas. En fait, étant donné les enjeux que nous devrions être encore plus prudents avec nos décisions religieuses, dans nos décisions religieuses. Nous ne devrions jamais accepter les croyances religieuses sur une foi aveugle, mais sur des preuves crédibles. Bien que notre capacité de raisonnement soit profondément influencée par nos émotions et nos antécédents, nous sommes créés à l'image de Dieu, avec la capacité de vraiment comprendre sa révélation au monde. La raison est un moyen que Dieu a choisi pour se faire connaître des hommes. Le témoignage biblique est basé sur la prémisse que les gens, malgré leur état de pécheur, peuvent avoir des croyances véridiques sur Dieu. L'apôtre Jean dit « Je ne vous ai pas écrit parce que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce que qu'aucun message n'est de la vérité. » Aucun mensonge, pardon. Et parce qu'aucun mensonge n'est de la vérité. Ah, c'est beaucoup mieux, oui. 1 Jean 2, 21. Dans Actes 2, verset 36, on lit, Paul y dit « Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. » Paul était un grand praticien de la raison. Et chaque fois qu'il utilisait le mot « donc », ce qui était souvent le cas, il venait de poser une prémisse et procédait à une conclusion raisonnée. Le raisonnement était une méthode clé qu'il utilisait pour amener les gens à des croyances véridiques. Acte 17, verset 2 dit « Et selon la coutume de Paul, il alla vers eux, et pendant 3 sabbats, il raisonna avec eux d'après les Écritures. » Jésus croyait aussi à l'importance de la raison. Il a fréquemment débattu avec les chefs religieux de son époque, présentant des preuves qu'il était l'élu de Dieu. Vous pouvez le voir dans Jean 5 et dans Matthieu 22. Le professeur James W. Sear a développé un exercice qui est un excellent outil pour aider les gens à comprendre l'importance de la raison. Pour commencer, le chef de classe réfléchit avec sa classe pour trouver des idées sur les raisons pour lesquelles les gens croient comme ils le font. La classe répond généralement avec plusieurs raisons. Les parents, la tradition, l'écriture, les amis, les médias, le confort, l'espoir, leur peur, la cohérence, etc. Après avoir dressé une longue liste, le leader classe ses réponses en 4 catégories. La psychologie, sociologique, religieuse et philosophique. Leurs réponses peuvent être similaires à celles du tableau suivant, que je vais ajouter tout de suite après ce montage audio, que vous pourrez les voir. Il va être écrit en anglais. Ensuite, le leader demande lesquelles de ces raisons de croire sont valables et passe un peu de temps à sonder soigneusement chaque réponse, parce qu'ils ont mis les catégories. Bientôt, il devient clair que les raisons sociologiques, psychologiques et religieuses sont problématiques. Les parents, les amis, les pasteurs et les cultures entières peuvent se tromper. Les croyances réconfortantes peuvent être fausses et parfois même nuisibles à long terme. L'importance de cet exercice est qu'il montre que les gens utilisent la vérité comme critère de jugement. Ils réalisent que les Écritures et les autorités religieuses ne valent pas la peine d'être crues que si leurs enseignements sont véridiques. L'objectif est d'amener les gens à se rendre compte de l'importance de la raison pour découvrir la vérité, puis de se demander comment détermine-t-on si quelque chose est vrai? Avec cet exercice à l'esprit, nous allons maintenant considérer les preuves du Jésus historique. C'est là que l'expérience philosophique, scientifique, historique et même personnelle peut jouer un rôle. A-t-il vraiment vécu? Est-il mort comme le rapportent les évangiles? A-t-il été surnaturellement ressuscité il y a 2000 ans, comme le prétendent la Bible et les chrétiens? Et plus important encore, est-ce que Jésus vaut la peine
de confier ma vie présente et ma destinée éternelle? Comment fait-on pour trouver de vraies réponses à ces questions? Un historien critique vérifiait la validité des registres des témoins, confirmerait la mort de Jésus par crucifixion et passerait en revue les procédures d'inhumation et confirmerait les rapports du tombeau vide et de Jésus, vu vivant, le troisième jour. Il serait alors judicieux d'envisager toutes les autres explications possibles de l'événement. À ce stade, on rechercherait d'autres éléments de preuve corroborants, puis on tirerait une conclusion appropriée. À l'air intéressant, attendez, car dans la prochaine section du livre, c'est précisément ce que nous allons faire. Pourquoi est-il important que la résurrection soit vraie? Pour préparer le terrain pour l'examen des preuves dans les prochaines sections, faisons une petite réflexion préliminaire pour comprendre pourquoi il est si important que Jésus soit réellement ressuscité des morts. Comme nous l'avons dit plus tôt dans ce livre, nous vivons dans un monde rempli de douleurs, de tragédies, de conflits, de maladies et de morts. On se demande pourquoi c'est comme ça. Comment y faire face? Nous avons un désir inextinguible de trouver un sens à tout le désordre que nous vivons. Chacun de nous a un fort désir de connaître les réponses aux questions les plus profondes de la vie. C'est pourquoi il y a eu une telle prolifération de chefs spirituels, de messies, de gourous et de prophètes dans l'histoire humaine prétendant répondre à nos questions les plus profondes. Mohammed, Platon, Bouddha, Gandhi, Krishna, Joseph Smith, le révérend Sun Myung Moon, Shirley MacLaine, etc. À première vue, Jésus semble appartenir à la même catégorie que ces personnes. Un autre fondateur d'une religion particulière cherchant à tâtons des réponses aux questions déconcertantes de la vie. Une analyse plus approfondie, cependant, il devient évident que Jésus est la seule figure religieuse de l'histoire qui transcende ce groupe. Ce qu'il propose est vraiment très différent d'une simple façon de vivre dans un monde troublé ou d'une grille philosophique pour faire face à la vie. Alors que Jésus offre effectivement cela, il offre quelque chose de qualitativement différent de tout le reste. Il n'offre pas simplement un moyen de faire face, il offre les vraies réponses à nos désirs les plus profonds. Nous aspirons au véritable amour. Aucune autre religion ne nous parle d'un Dieu qui est si passionné par vous qu'il a quitté le ciel pour venir sur cette terre en désordre et mourir pour nous, afin qu'il puisse être avec nous pour toujours. Nous aspirons à une acceptation inconditionnelle. Aucune autre religion n'offre un Dieu qui nous aime tellement qu'il nous accepte tels que nous sommes. Le péché est tout, mais est mort pour nous rendre assez purs pour vivre avec lui pour toujours. Romains 5, verset 8, à voir. Nous aspirons aussi à une compréhension intime. Aucune religion n'offre un Dieu qui est venu sur terre et qui est devenu l'un de nous, afin qu'il puisse réellement expérimenter ce que nous traversons et nous comprendre intimement. Hébreux 2, verset 18. Et dans ce monde où toutes les relations sont endommagées et finalement rompues par les conflits, les séparations par la mort, nous aspirons à des relations permanentes, continues et aimantes. Aucune autre religion n'offre un Dieu qui nous donne un moyen d'entrer en relation avec lui, personnellement et pour toujours, dans un état de joie et d'amour sans fin. Il existe de nombreuses affirmations selon lesquelles divers dieux existent, mais un seul Dieu se souciait suffisamment de devenir un homme et de mourir à notre place. Sur les 99 noms d'Allah dans l'islam, aucun d'entre eux n'est ni père ni amour. Bouddha n'est pas venu habiter personnellement ses disciples, et aucune autre religion que le christianisme ne vous parlera d'un Dieu qui aime tellement son peuple qui endura la douleur infernale de la croix pour que nous le connaissions personnellement. Le Dieu du christianisme n'offre pas seulement un moyen de faire face au mal dans le monde, puis d'y échapper en tombant dans l'oubli.
Le christianisme offre une véritable solution à notre problème de mort et à notre désir d'une vie d'amour pour toujours. De toute évidence, le christianisme se tient incommensurablement au-dessus de toutes les religions. C'est la seule religion qui nous offre l'accomplissement des désirs les plus profonds de notre cœur. En fait, c'est la seule vraie religion qui existe. Tous les autres sont soit de piètres tentatives de solution à notre problème, soit des corruptions du christianisme, soit des religions incomplètes n'offrant aucun espoir réel. Maintenant, venons-en au cœur du sujet. La résurrection de Jésus est la clé de toutes ces promesses du christianisme. Aucune des promesses de la vie éternelle avec un Dieu aimant n'a de sens, à moins que la résurrection n'ait réellement eu lieu. Le christianisme n'est pas qu'une jolie histoire d'espoir sans substance, à moins que le Christ ne soit vraiment mort et ressuscité de la tombe pour vaincre la mort et démontrer qu'à travers lui, nous pouvons faire la même chose. Pour le dire franchement, le christianisme n'a de valeur que si la résurrection est objectivement vraie. Un événement réel qui s'est réellement produit à un moment donné et à un endroit identifiable de l'histoire du monde. Le christianisme, la seule vraie religion. Ouh! Les gens n'aiment pas les absolus. Aucune autre religion ne soutient ces affirmations avec des preuves aussi remarquables que celles que nous trouvons comme l'exactitude historique du christianisme. Et cela est absolument crucial pour notre croyance, car cela fournit une base à la raison pour nous conduire à la vérité. Si la résurrection a effectivement eu lieu dans l'espace-temps historique, alors toutes les autres religions et philosophies pour faire face à la vie sont insuffisantes, et elles le sont. Personnellement, mon parcours, j'en ai suivi plusieurs. Cela ne suffit pas que les autres religions sont entièrement fausses dans tout ce qu'elles enseignent, absolument pas. De nombreuses religions offrent des idées profondes sur la vie, c'est vrai. Mais cela signifie que sur les questions fondamentales, c'est-à-dire la nature de Dieu, le salut et l'au-delà, le christianisme est vraiment unique. Le christianisme est uniquement vrai. Nous réalisons pleinement à quel point il est politiquement incorrect de dire que le christianisme est la seule vraie religion et que Jésus-Christ est le seul chemin vers Dieu. Je sais, ça fait grincer des dents. La vérité est que Jésus est celui qui a fait cette affirmation en premier lieu, et non nous. Dans la culture de la tolérance d'aujourd'hui, voilà, c'est si bien dit. Dans la culture de la tolérance d'aujourd'hui, exact, cette revendication est dénoncée comme arrogante et exclusive, car elle implique que toutes les autres religions ont tort. Pourtant, nous répétons l'affirmation de Christ avec confiance, parce que nous croyons avec conviction qu'il est celui qu'il a dit qu'il était. C'est cette vérité, Christ étant Dieu, qui peut renverser notre culture, et en particulier nos enfants, qui tombent rapidement dans le piège de la tolérance postmoderne. Près d'un adolescent protestant conservateur sur 2, c'est-à-dire 48% de leur base de données, et 6 jeunes sur 10 en général, 60%, pensent que de nombreuses religions peuvent l'être. Ce serait bien si tout le monde pouvait avoir raison. Mais comme la simple raison et le bon sens nous le disent, toutes les religions ne peuvent pas être vraies dans leurs croyances fondamentales. De par sa nature même, la vérité est exclusive. Bien que toutes les religions puissent avoir tort, il n'est pas logiquement possible qu'elles aient toutes raison lorsque leurs revendications diffèrent si radicalement les unes des autres. Soit ils ont tous tort, soit un seul a raison. Et considérons le tableau suivant. Je vais le mettre aussi ensuite de l'audio. Ce que ce tableau montre graphiquement, c'est que toutes les religions ne sont pas les mêmes et qu'elles ne pointent pas tous vers Dieu. En fait, différentes religions ne prétendent même pas être les mêmes. Chaque religion a sa propre idée spécifique de qui est ou n'est pas Dieu et comment le salut peut être atteint. Les chrétiens sont souvent critiqués aujourd'hui pour avoir affirmé que seul le christianisme est vrai et que seul le Christ est le chemin vers Dieu.
Pourtant, les chrétiens ne sont pas le seul groupe qui prétend détenir la vérité. Remarquez dans le tableau ci-dessous les attitudes de chaque religion envers les autres. 4 des 5 religions sont exclusives. Ils croient que toutes les autres religions sont fausses. Il est tout simplement faux de désigner le christianisme comme la seule religion intolérante. Chaque groupe religieux, y compris athée et agnostique, croit que c'est juste. En fait, le christianisme n'est pas du tout exclusif. C'est la plus inclusive des religions. Quiconque croit est invité en Christ. Contrairement au mitraïsme, qui apparemment exclut les femmes, ou au mormonisme, qui autrefois excluait les Noirs du sacerdoce, le message de Jésus a toujours été pour tout le monde. Colossiens 3, verset 11, il est écrit « Dans cette nouvelle vie, peu importe que vous soyez juif ou gentil, circoncis ou incirconcis, barbare, non civilisé, esclave ou libre, le Christ est tout ce qui compte et il vit en chacun de nous. Le Christ ne fait aucune distinction humaine. Il est mort et ressuscité afin que tous puissent avoir une relation personnelle avec le Dieu vivant. Le christianisme n'exclut personne qui croira, mais le Christ lui-même offre le seul moyen de réconciliation avec Dieu. Comme l'explique le philosophe Stephen Davis, la résurrection de Jésus est donc la preuve décisive de Dieu, que Jésus n'est pas seulement un grand enseignant religieux parmi tous les grands enseignants religieux de l'histoire. C'est le signe de Dieu que Jésus n'est pas un charlatan religieux parmi tous les charlatans religieux du monde. La résurrection est la façon dont Dieu désigne Jésus et dit qu'il est celui en qui vous devez croire. Il est notre et votre Sauveur. Lui seul est Seigneur. La résurrection était un moyen pratique pour Dieu de démontrer à tous la vérité de ce qu'il avait dit au sujet de Jésus lors de son baptême. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma joie. Matthieu 3, verset 17. Si vous êtes un chercheur honnête de la vérité, du christianisme, la résurrection de Jésus est le point de départ. Vous pouvez donc voir pourquoi il est si important de savoir si la résurrection est un fait réel et historique. Elle est la clé de tout le christianisme et confirme au monde entier que Jésus est le Seigneur de tous. L'apôtre Paul, qui avait vu Jésus ressuscité, a écrit que Jésus a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par la résurrection d'entre les morts. C'est pourquoi l'évangile de Jésus est considéré comme une bonne nouvelle. Si Jésus est vraiment Dieu dans la chair humaine, alors Dieu est comme Jésus. Cela signifie que Dieu n'est pas éloigné, arbitraire ou irréel. C'est un Dieu qui nous aime et qui est venu sur terre pour que nous le connaissions personnellement. La résurrection de Jésus répond à l'une de nos questions les plus pressantes. La mort est-elle la fin? La résurrection répond à cette question par un non retentissant. La mort n'est pas la fin, et nous serons ensemble un jour dans un lieu d'amour et de joie, au-delà de notre imagination la plus folle. Cela nous ramène à la question cruciale qui demande une réponse. Est-ce vraiment vrai? La résurrection a-t-elle vraiment eu lieu? Les auteurs du Nouveau Testament nous encouragent à prendre une décision quant à la réponse à cette question. Et ils nous exhortent à accepter la vérité qu'ils savaient être réelle. La résurrection était un événement factuel. Il est important que vous déterminiez vous-même la réponse à cette question. Ce n'est pas simplement un exercice intellectuel à faire et ensuite continuer votre vie comme avant. Trouver la vraie réponse peut transformer votre vie. La question pour vous personnellement n'est pas simplement de savoir si les affirmations de Jésus-Christ sont vraies. Bien que cette question soit de la plus haute importance, la plus grande question concerne la manière dont vous répondrez à cette vérité. Ferez-vous confiance à Jésus ressuscité? Allez-vous vous tourner vers lui pour obtenir des réponses et des conseils dans cette vie? Tomberez-vous à genoux comme Thomas l'a fait quand il a vu Jésus ressuscité et s'est écrié « Mon Seigneur et mon Dieu ».
Pour répondre à ces questions, nous vous invitons à examiner attentivement les preuves que nous présentons dans les prochains chapitres. Fin du chapitre.